Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a dit que le tasawwuf, Inch'Allah, à la lecture du texte, vous verrez, Inch'Allah, ce qui est important à préciser, c'est que le tasawwuf n'est pas quelque chose d'extérieur à l'islam. C'est ça qui est très important. Parce que tout le travail des détracteurs du soufisme, comme vous le savez, tout le travail, c'est de faire comprendre aux gens, de convaincre les gens sur l'idée selon laquelle le tasawwuf serait une innovation. Inch'Allah, tiens. L'intention, c'est bon. Amir, Inch'Allah. Serait une innovation, une bid'a, une création. Tout le travail de nos savants doit se focaliser sur ça, sur la recherche d'arguments pour expliquer, surtout à nos enfants, que le tasawwuf n'est pas une invention dans l'islam. Le tasawwuf est une partie intégrante de l'islam. Le tasawwuf, c'est le niveau le plus élevé de l'islam. C'est ça qui est important. L'islam, c'est 3 niveaux. Il y a la religion musulmane, je veux dire. Il y a l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. Vous voyez ce que je veux dire? L'iman, l'islam, c'est plus facile à comprendre. Il a 5 piliers. C'est la shahada. Qu'est-ce qui suit? La prière. Qu'est-ce qui suit? La zakat. Qu'est-ce qui suit? C'est le hajj. Et le jeûne du mois de Ramadan. Ça, c'est facile à comprendre. L'école qui enseigne cela, c'est le fiqh, ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est bon. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'iman, la foi. La foi, c'est 6 piliers. C'est croire en Dieu, en ses livres, en ses envoyés, en ses anges, au jour du jugement dernier et à ce qu'on appelle le décret divin, Al-Qadar. Hein? C'est facile à comprendre. L'école qui enseigne ça, c'est l'école du Tawhid, l'unicité de Dieu. C'est ça. Maintenant, il y a le 3e niveau de l'islam. Le 3e niveau de l'islam, c'est pas comme l'islam ou bien l'iman. Là, il n'y a pas de pilier. Là, c'est une compréhension. Parce qu'on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que tout le monde connaît, le hadith d'Ibril, il a dit que al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Donc l'ihsan, c'est pas des piliers, mais c'est un état d'âme. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu n'as pas la capacité d'accéder à cette station-là, mais aie la conviction que Allah, lui, il te voit, au moins. Maintenant, l'école qui enseigne le fiqh, l'islam, c'est le fiqh. L'école qui enseigne l'iman, c'est le tawhid. Maintenant, l'école qui enseigne l'ihsan, c'est ce qu'on appelle le tasawwuf. Donc, le tasawwuf fait partie de l'islam. C'est comme un élève qui a son entrée en 6e et il dit partout que le BFM n'existe pas, ou bien le baccalauréat n'existe pas, ou bien l'agrégation n'existe pas. Si on l'entend, cette personne-là, on sait que c'est son niveau qui est très bas. C'est qu'il n'a pas eu de BFM, il ne connaît pas le baccalauréat, il ne connaît pas le doctorat, il ne connaît pas l'agrégation. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est qu'on sache que le tasawwuf est un des piliers de l'islam, un des fondements de l'islam. Ça qui est important. Le deuxième vocable dans l'intitulé, c'est l'humanité. Une richesse. La richesse, c'est quoi? Comme on dit, une richesse peut être une bénédiction, ou une malédiction. Et les richesses, c'est de 2 sortes. Il y a les richesses matérielles et les richesses spirituelles. Les
richesses matérielles, tout le monde connaît parce que tout le monde aime ça. Une belle voiture, un compte bancaire bien garni, une belle femme, ça c'est des richesses matérielles. Il y a les richesses spirituelles comme la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la foi, l'amour de Dieu, l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certaines valeurs qu'on a héritées de nos grands-pères, de nos pères, de nos sociétés africaines, ces valeurs de ngor, de jom, de foule, de fit, de faïda, de colère, tout ça, c'est des richesses. Ça vaut des milliards, des billions de dollars, de milliers de dollars. Donc, le deuxième vocable, c'est la richesse. Donc, Inch'Allah, on va étudier la richesse, ça nous permettra de parler de beaucoup de choses. Là, le troisième vocable, c'est quoi? L'humanité. L'humanité, c'est quoi? L'humanité, on fait allusion à l'homme. Mais l'homme avec lui-même, l'homme avec ses semblables, l'homme avec la nature, l'homme avec les animaux, l'homme avec Allah. Alors, donc, cette troisième partie de l'intitulé du sujet, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est-à-dire la relation de l'homme avec lui-même, la relation de l'homme avec ses semblables, la relation de l'homme avec la nature, la relation de l'homme avec les animaux. C'est-à-dire que l'homme qui est, comme je le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui soutiennent que l'homme est au-dessus de la pyramide de la création. Moi, je leur dis que je voudrais voir l'homme au centre de la pyramide de la création. Parce que si on met l'homme au sommet, il y a un problème. Parce qu'il y a des hommes qui ont posé des actes que même les animaux n'osent pas poser. أولئك كالأنعام بل هم أضل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Donc l'homme, ce qui l'honore, c'est d'être le centre du monde. Et ça, on l'a appris tout à l'heure dans la wasifa, quand on récitait la Jawahir al-Kamal, qu'est-ce qu'on a dit? Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyyati wal yaqutati mutahaqqqiqati haqiqati min markati al-fuhum wal ma'ani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est ni au début, ni à la fin, mais il est le centre, au centre duquel tout tourne. C'est le pivot sallallahu alayhi wa sallam. L'homme aussi doit viser cette station, cette vision, ces valeurs, ces vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être lui aussi le centre du monde, pour que tout tourne autour de lui, pour qu'il puisse contrôler tout. Parce que quand quelque chose est au-dessus de toi, tu n'as pas les capacités de pouvoir les contrôler. Quand c'est trop bas aussi, tu n'as pas les capacités. Et quand tu as une bonne vision, un bon contrôle sur les choses, rien ne peut t'échapper. C'est ça qui est important. Le tasawwuf, cher frère à Dieu, c'est un feeling, comme j'ai dit, c'est un sentiment. Regardez, je vais vous donner un exemple. Peut-être les frères, comme c'est Ali, les frères qui pratiquent les arts martiaux vont être très contents. Je vais parler de Muhammad Ali. Vous le connaissez, Muhammad Ali, le grand boxeur américain, qui a refusé que son nom fasse partie de ces étoiles-là sur lesquelles on marche aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il dit que je ne veux pas qu'on marche sur le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a préféré ne pas faire partie de cette consacration, de cet honneur-là, pour préserver l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah l'a honoré. Muhammad Ali, il faisait quelque chose que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Chaque fois que tu touches sa poche, tu trouvais une boîte d'allumettes. Personne ne comprenait. Il y a même qui disaient qu'il se cachait pour fumer des trucs, pour faire des choses. Mais c'est après sa mort qu'on a compris le secret qui se cachait derrière ça. Regardez bien ce que je vais dire. Il avait toujours une boîte d'allumettes. On lui dit, mais pourquoi vous avez toujours une boîte d'allumettes sur vous? Il dit, chaque fois que je suis tenté par le péché, je prends un brin, j'allume et je brûle un de mes doigts.
ça brûle jusqu'à la fin, là je sais que je peux faire le péché. Mais si j'éteins le feu, ça me rappelle le grand feu qui m'attend si je fais ce péché-là. Dégg ngeen wax Thierno Sega loolu fort na. Mohamed Ali foo ko fekkaan dara yor boyetu allumette ñu bëri yaakaar ni sax dara làqatu di tox wala muy def ay affaire bi mu faatoo ci lañ xam secret bi ndekete boyetu allumette bi mu yoroon heure bu bëggaane def bàkkaar su xoolee nii ci mbedd bi sax bëgg a xool lu mu war a xool wala mu bëgg a déglu lu mu war a déglu wala jigéen tànte ko nee na li muy def day jël daal di jël boyetu allumette bi mu taal benn brin daal di lakk loxoom xam nga doo lakk yi tuuti rek da ngay def lii fay mu ne su fayee nee na safara lakk googu ko lakk daal di koy fàttali safara. loolu li ma leen bëgg wax mooy te Mohamed Ali suufi la woon bu leen ko fàtte moom moo waxoon ne j'ai recherché la richesse et Allah m'a donné l'islam. moo tax thème bi ma ko gars yi joxee rek ci saa si sama xel dafa dem ci moom parce que lépp dafay tourné ci moom. tasawuf yi ñuy wax yëpp du moom tasawuf yëg-yëg la. tasawuf du julli bu bees du wóor bu bees du génn asaka bu bees du dem makka bu bees du wérd bu bees déedéet tasawuf yëg-yëg la mooy la façon de faire. Quand j'étais au Maroc, il y a des frères étudiants qui étaient venus me demander à propos du tasawuf. Ils m'ont dit c'est quoi le tasawuf? Moi je savais qu'ils n'ont pas une formation religieuse pour pouvoir comprendre certaines explications des grands savants. Je leur ai dit que le tasawuf c'est chaque action que tu fais, la façon de la faire cette action. Le man leen tasawuf mooy lan mooy lekkin mooy naanin mooy doxin mooy waxin mooy toogin mooy xalaatin mooy du julli de tasawuf du julli mooy julli win mooy yëg-yëg bi ngay am ci biir julli loolu mooy tasawuf du woor mooy woorin loolu bi ngay woor li ngay yëg sa biir xol ci sa ruux sa digganteeg yàlla loolu mooy tasawuf du joxe asaka mooy doy génne sa alal di ko joxe ci yàlla yëg-yëg bi ngay am ci yàlla loolu mooy tasawuf mooy lan tasawuf du dem makka tasawuf mooy dooy dem makka wala nga gis ku dem makka yëg-yëg bi ngay am ci yàlla loolu mooy tasawuf feeling la yëg-yëg la moo tax ku amul yëg-yëg mënoo nekk suufi moo tax gars yi soo ñëwee ci di wut yàlla li leen njëkk a def mooy dañ lay sóob pour yee sa yëg-yëg sa nerf sensitif ak sa nerf moteur yi moom la ñuy déclencher grand ku nit yàlla bu nekk rek ak ni muy déclencher taalibeem Cheikh Oumar Fouti wax na ko ci riba ñii par le regard ñii par bokk lekk ñii par jox la dog ñii par yëkkati ma dàll ñii par la xidma xam na ni yow mënoo wér di mënoo def dara dañ lay liggéeyloo nga defaru ñu yee sa yëg-yëg parce que yëg-yëg boobu doo ko amee texe nga yàlla ñu ko yàlla defal. C'est ça qui est important dans le tasawuf. Tout le reste ça nous bloque et ça sert à rien et ça va nous créer des problèmes et j'en ai parlé dans l'ouvrage. J'ai pris un chapitre spécial pour parler du tasawuf, de toutes les dérives qu'il y a, de tous les problèmes qu'on a, de toutes les attaques qu'on subit parce qu'il y a des incompréhensions et si on leur explique c'est clair. J'avais fait une saison sur Facebook sur le tasawuf. Wallahi, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont appelé et qui m'ont dit que vraiment nous avions une très grande haine contre le soufi et le tasawuf. Mais on ne comprenait pas parce que nous ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ils nous disent que du mal du tasawuf. Je leur dis qu'il ne faut pas, comme on dit en français, jeter l'eau du bébé avec le bébé. C'est pas comme ça. Il y a du mal, il y a du bien partout. Les péchés, il y en a à la Mecque comme il y en a à Médine. C'est les personnes qui sont importantes. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, le tasawuf, c'est un feeling. Yëg la. Qu'Allah nous donne cette sensation-là. Sayyidina Mohamed Ali. Donc, lui, il vit son tasawuf à travers une boîte d'allumettes. Vous voyez, c'est petit, mais c'est ça qui le sauve toujours. Il y a des gens que le chapelet sauve. Il y a des gens que la photo
leur chef sauvent. Il y a des gens que les appels de leur chef sauvent. Moi, j'ai vécu cela. Il y a des gens, tu les appelles au téléphone, tu leur parles d'Allah, un verset, et 3 jours, 4 jours après, ils te rappellent, ils te disent, si je n'avais pas reçu ton appel, j'allais commettre l'irréparable. Parce que j'étais sur le point de faire une grande bêtise, et c'était mon nafs qui m'avait poussé dans ce trou-là. Donc, chacun vit sa spiritualité selon ses niveaux et ses entendements. Et le tasawwuf, c'est l'école de la ilaha illallah. C'est l'école de la ilaha illallah. Car la ilaha illallah, chers frères en Dieu, c'est la clé qui ouvre la félicité sur terre. C'est la clé qui ouvre la grande richesse sur terre, qui est l'islam, qui est le fait de croire en Dieu et en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut rentrer dans l'islam s'il ne dit pas la ilaha illallah. Hein? Personne ne peut être musulman s'il ne dit pas la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aïwa. Maintenant, le jour du jugement dernier aussi, cette kalima, ce vocable, ce mot, ce groupe de mots-là va être aussi la clé du paradis ou bien des paradis. Hein? La clé qui ouvre le paradis, c'est la ilaha illallah. Donc les gens qui entreront au paradis, ce sera seulement les gens qui diront la ilaha, qui ont déjà dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est pour cela que je vous dis que un jour, j'en parlais aux frères. Je leur ai dit que c'est la ilaha illallah qui cerne la vie. C'est la ilaha illallah qui cerne, c'est le terme, qui cerne la vie ici et dans l'au-delà. Hein? Et le secret de la ilaha illallah se cache dans Muhammadur Rasulullah, qui t'éduque, qui te donne les capacités, pas seulement de dire la ilaha illallah, mais de vivre la ilaha illallah. Hein? Pour cette vie de la ilaha illallah, avec la ilaha illallah, par la ilaha illallah, pour la ilaha illallah, te donne la capacité d'incarner la ilaha illallah, pour que tout chez toi, tout ton être, dise la ilaha illallah. Hein? C'est l'objectif du tasawwuf. Chers frères en Dieu, chers frères en Dieu, quand la main de l'homme dit la ilaha illallah, il ne va jamais plus toucher une femme qui ne l'est pas licite. Un œil qui dit la ilaha illallah ne regarde jamais ce qu'Allah n'aime pas. Un pied qui dit la ilaha illallah ne va jamais fréquenter les boîtes de nuit et certains lieux prohibés par l'islam. Hein? Un cœur qui dit la ilaha illallah n'aime que Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez continuer. Tous les membres du corps. Si tout ton être dit la ilaha illallah, tu es sauvé. Parce que maintenant, au lieu que tu te méfies des péchés, c'est les péchés qui se méfient de toi. Parce que tu es lumière et les lumières brûlent les diables. C'est ça. Donc, c'est l'explication spirituelle. Mais je disais aux frères, regardez, j'aimerais bien qu'il n'y a pas, on n'a pas eu l'occasion d'utiliser la vidéoprojecteur, mais quand vous regardez les horloges, c'est les montres, non? Regardez bien les montres. Hein? Ça commence par 12, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui suit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, non? Regardez bien, avec les yeux de la tête. Hein? Si vous prenez à gauche, vous prenez à droite, au milieu c'est 12, c'est bon, c'est la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, c'est 12 lettres, chers frères en Dieu. Hein? Muhammad Rasulullah, c'est 12 lettres. Abu Bakr Siddiq, regardez, c'est 12 lettres. Omar ibn al-Khattab, regardez, c'est 12 lettres. Osman ibn Affan, regardez, c'est 12 lettres. Et beaucoup d'autres choses. Je peux vous citer au moins une cinquantaine de choses qui sont que 12 lettres. Pour vous dire que c'est la ilaha illallah qui gouverne le monde. L'autre l'avait déjà dit, c'est les chiffres qui gouvernent le monde. C'est quel chiffre?
Hein, il a dit seulement que c'est les chiffres qui gouvernent le monde. Ça, Tchernomach ne va pas me contredire parce que c'est un comptable. Mohamed ne va pas me contredire parce que c'est un financier, c'est un banquier. Hein? L'autre aussi, où est-il encore? Le dangereux. Lui aussi, il est dans les bourses. Il connaît les chiffres. Donc, chacun, même les informaticiens. L'informatique, c'est les nombres binaires, je ne sais pas, des trucs comme ça. Les médecins, c'est la même chose, tout est calcul. Donc, vous n'allez pas me contredire que c'est les nombres qui gouvernent le monde. Hein? Mais, quel nombre? Parce que ça, c'est la science humaine. Il y a une autre science qui est plus élevée que ça. C'est la science divine. C'est aussi les nombres qui dirigent ça. Ce nombre auquel les scientifiques, les awliya font allusion, c'est le nombre 12, qui est le nombre de lettres de la ilaha illallah et de tout ce que j'ai énuméré. Regardez bien la montre, hein, qui symbolise le temps. Quand tu prends le 10 à gauche, hein, le 11 à gauche, plus 1, ça fait combien? Ça fait 12. 10 plus 2, ça fait 12. Qu'est-ce qui suit? 9 plus 3, ça fait 12. Ndiogu, aidez-moi. 8 plus 4, ça fait? Et quoi encore? 7 plus 5, ça fait 12. 6 plus 6, ça fait 12. Regardez bien les mondes. Donc toi, tu as le monde. Tu as le secret du monde en toi. C'est comme dans le wird Tijan. Quand on prend le chapelet, si tu connais bien la tariqa, la haqiqa de la tariqa, quand tu dois faire la wazifa, mais au Cheikh Tijan, il prend le monde, il te dit que ça, c'est pas le monde, c'est toi le monde. Il prend le monde, il te dit, même toi, c'est trop pour toi, tu n'es pas le monde. C'est ton chapelet, ton chapelet qui est le monde. Tu commences par quoi? Par Fatiha. Tu récites 30 Astaghfirullah al-Azim, mais c'est les 30 jours du mois. Tu fais 50 Salat al-Fatihi, c'est les 50 lettres de Ayatul Kursi, c'est les 50 mots de Ayatul Kursi. Tu prends les 100 la ilaha illallah, c'est les 99 noms d'Allah, plus le nom que tout le monde recherche. C'est pour cela que le chapelet Tijani a 100 perles. Parce qu'il y a le Ismullah al-Azam dedans. C'est pour cela qu'on a un chapelet de 100 perles. Tu fais 12 Jawharatul Kamal, c'est les 12 mois de l'année. Donc, Cheikh, comment on dit ça en mathématiques? Il condense, c'est quand, comment nous il compresse. Il compresse le temps dans ton chapelet. Il te dit, prends ton chapelet. C'est un chapelet, mais ce n'est pas un chapelet. C'est tout. Si tu comprends ton chapelet, tu comprends le monde. Mais si tu comprends ta montre que tu portes depuis des années, que tu achètes, mais tu comprends le secret qui se cache derrière ce monde. Et maintenant, la montre, c'est scientifique, la montre, c'est matériel. Et pour que ça puisse embrasser le jour et la nuit, il faut 12 autres heures. Ces 12 autres heures, c'est quoi? C'est Muhammadur Rasulullah. C'est pour cela que si tu dis la ilaha illallah 1 milliard de fois et que tu ne crois pas au prophète Mohammed, tu ne vas pas au paradis. Si tu viens ici pour dire je veux rentrer dans l'islam, mais je veux seulement dire la ilaha illallah, Mustafa te dit, fait dire la ilaha illallah 150 milliards de fois, tu n'es pas musulman. Mais si tu dis seulement une fois, même si tu ne t'es pas lavé, même si on ne t'a pas rasé, même si tu n'as pas fait une seule prière, tu viens, tu dis, ah, Haj Mustafa, il y a un ami qui veut rentrer dans l'islam. Ah d'accord, allez, bismillah, comme c'est pas sûr et il est âgé, vaut mieux lui faire dire la shahada avant de le laver, avant de lui donner un nom. Tu lui dis de dire la ashhadu an la ilaha illallah, il dit ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et sur le champ, il meurt. Il va où? Au paradis directement. Ça, c'est le secret de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le tasawwuf vise à faire découvrir aux disciples le secret de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui est une parole au début, mais qui va être une incarnation à la fin, jusqu'à ce que tout ton être dise et devienne la ilaha illallah. Et là, tu es sauvé. Tu es sauvé de l'enfer. Parce que l'enfer, en réalité, c'est quoi, cher frère en Dieu? L'enfer, c'est le fait de s'éloigner d'Allah, d'être loin d'Allah. C'est ça le feu. Et les gens qui ont vécu certaines situations, ils comprennent ce que je veux dire. Il y a des moments où tu préfères prendre une braise dans la main que de voir celui que tu aimes s'éloigner de toi. Hein? Combien de fois tu as insulté parce que le téléphone s'est coupé, parce que le réseau s'est coupé, parce qu'on a coupé ta communication avec celui que tu aimes?
un enfant, tu vois, il y a des papas, même quand ils disent au revoir à leurs enfants, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils vont laisser l'être qu'ils aiment à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le feu, en réalité, chers frères en Dieu, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça qui sauve du feu. Quand tu dis ça, tu es proche d'Allah. Quand tu ne dis pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu ne le vis pas, tu ne l'incarnes pas, tu es loin d'Allah. Et c'est cette distance avec Allah qui est en réalité l'enfer. C'est pour cela que l'enfer, c'est 7 trous. Or, le paradis, c'est 8 niveaux. Beaucoup de gens se trompent. Juróom-ñaari aljana, juróom-ñaari safara. Non. Safara, juróom-ñaar la, aljana ñaata la? Juróom-ñett. Les gens se trompent. C'est 8 paradis, 8 niveaux de paradis. L'enfer, c'est 7 trous. Plus c'est profond, plus c'est chaud. Le paradis, plus c'est élevé, plus tu te rapproches du prophète Mohammed qui habite au high level. Le niveau le plus élevé, c'est le Firdaus al-A'la. Qu'Allah nous donne ça. Wallahi al-Azim, nous ne pouvons jamais remercier notre maître Cheikh Ahmed Tijani. C'est ça. Il a dit au prophète, ils peuvent aller au paradis, mais moi ce que je demande c'est que on ne peut pas habiter dans la même maison que vous. Dans la même maison que vous. Ça c'est trop. Même si tu nous donnes ça, notre adab va nous interdire ça. Mais nous voulons être tes voisins. Quand tu ouvres ta fenêtre dans le paradis, et nous ouvrons nos fenêtres, on lui dit Assalamu alayka ya Rasulallah. Mu ne la wa alaykum salam ya Alaaji Mor Mbay. waaye lii neexul. neen ëpp na neex di dem. yonent bi di la nuyu ci biir aljanna. ndeysaan. lii jar na dee. lii jar naa muñ bàkkaar yëpp. billahi al-azim. jar na dagg nelaw yi. wallahi waa ji ñuy ñaanal tey jii Alaaji Mouhamed Ndieguene billahi daan nañu ko wax ne na ngeen xam ni am na benn doxantu bu rafet buy am biir aljanna góorgóorlu leen ba bu leen ko wuutee billahi moo ñu ko daan wax mu ne am na doxantu bu rafet bu fay am dinañ toog ba caage rek mu ne gars yi génn ngay gis nag mu ne ñi nga daan dégg seen tur ñëpp ñu baax ña xool leen ni ñu bëggee mag ñi seen photo yi rek Cheikh El Hadj Malick El Hadj Abdoul Aziz xool leen ni leen bëggee Cheikh El Hadj Omarul Fouti ponkal yi Cheikh Abbas Sall am na ñu ci bëri gisuñu leen Cheikh Omarul Fouti gisuñu ko Maam El Hadj Malick gisuñu ko xoolal ponkal yi ngay dégg ci l'islam bi ñi ngi Imaamul Xasaali xamoo ko ay livre am rek nga am Abu Hanifa xamoo ko Imaamu Malik xamoo ko Ahmad ibnu Hanbal xamoo ko xamoo Daawud ad-Daa'i xamoo Ma'ruful Karxi xamoo Habibul Ajami xamoo Sirri Saqati xamoo Imaamul Julaydi xamoo Imaamu Malik xamoo Muhammad ibnu Sirin mais ñii xamoo leen mais yawmal qiyaama doo demee aljana mais da nga leen di gis mbokk mi xool leen li ma leen di wax xool gis ni mu neexee ñaata ñooy def ay milliers d'euros pour dem gisi waa ji dóor cuir waaw cuir bal rek bal di mooy cuir bu ñu def air la rek mais am na ñoom te dañuy def 800 euros pour dem xool ko am na ñoo xamante ni duñ ne dañuy def concert 3 ans ci duñ ko waxee léegi 5 minutes billets yëpp jeex pourquoi parce que dañoo bëgg a gis ka leen neex mais ñun kenn lañ bëgg a gis Sayyiduna Muhammad yemuñ ci loolu billaay dañoo bëgg dëkk ak moom moo tax Cheikh Tidiane mi ñu wax nañu yoon wi ku ci jaar bu ëllëgee nga dëkk ak moom la ñuy topp ñeneen ñëpp dégg nañ seen i proposition appel d'offre yi dañ koo xool gis nañ lañ proposé waaye Cheikh lañu gis moom moo wax ne dañuy dem waaye du ñu demee man li ma leen man résultat bi ma leen di jox mooy da ngeen di dëkk ak yonent bi ñu ne ko nag ñii ñëpp baax nañu am na lu ñu proposé waaye yow li nga proposé moo ñu gën a Cheikh ne leen nag attention man samay mbir yombul ñu ne ko jaral nañu loolu mooy tariqa tijaan wasalaam yomb na wala yombul maa koy tontu man du ma leen bàyyi ngeen tontu ko sedd bu métti bii léeg-léeg nga war a jóg fajar gi jege 8 heures léeg-léeg fajar gi nekk ay 3 heures du matin nga war a jóg wér te kenn contrôlé wu la yaa ngi wér ci sa ruq kenn contrôlé wu la tu peux dormir jusqu'à 23 heures 23 heures ba 23 heures ku lay contrôlé yaa moom sa bopp mais tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' seen wet yi mooy bañ lal bi
su seen allah seen xol ba du yëngatoo yëg-yëg bi ma doon wax du yëngatoo seen xel du demee ci yàlla ñu ne bëri maa yéen jaww boobu la saa hum yastaghfiruun ndeysaan sa mbokk mi gis nga am na problème yoo xam sax soo ko amee sa kër sax dootoo nelaw sa kër laa la waxuma la dikk wala des GSE de sa soxna rek lii de nga am problème yoo xamante ni da ngay tëdd ci lal bi du xoolee ba fajar mais xaal boobu noonu doo ko dundoon ci yàlla doo tardé fajar mukk waaw moo tax Cheikh Tidiane ne law kaana hubbuka saadiqan la ataatahu inna al muhibba liman yuhibbu muti'un Cheikh Tidiane nee na yow de yaa ngi woote cofeel waaye sa cofeel du doon dëgg rek nga topp ko nga bëgg su jugee rek nga jóg wa qaddim imaaman kan kunta anta imaamahu soo sooboo ci yoonu tasawuf sa kilifa benn kilifa ngay am ci àdduna mooy Rasulullah su yonent bi jugee fajar nga jug fajar déedéet du jóg di julli yow nga tëdd waaw su yonent bi ne wérdal nga jug wérd su yonent bi ne wàcce sa bët nga wàcc loolu mooy bëgg yonent bi mais fi tasoo di kii loolu bëgg yonent bi la de waaye mooy maqaama bi ci gën a tuuti maqaama bi dëgg mooy nga topp ko soo ko toppee dëgg topp nag da ngay dem mucc xam ni yow nekk di mosoo topp ko dul yonent bi ndax topp yonent bi tamit yombul de soo ko yàggee topp fii ci zahir da ngay dem ba mujj xam ni ndekete topp gi ngay topp fii ci kaw suuf mus nga ko topp nga ko ca Haahut ak Laahuut ak Maarakut ak Jabarut ba ci Naasut gii loolu mooy dëgg topp yonent bi moo tax topp yonent bi gars yi li ñu wax ni topp sunna déedéet yow xamoo Haahut xamoo Laahuut xamoo Jabarut xamoo Maarakut xadaraat yi xamoo ci dara yonent bi mu nekkee leer xamoo ci dara ba muy xuus ci dox xamoo ci dara te kuy góor yàlla naan ci leer yonent bi da ngay ànd ak moom démb ñëw ci suuf ànd ak moom te doo yàggee ànd ak moom ci suuf da ngay mujj découvrir ne ndëkkati musoo leen a tàggoo yow sax yow ñema maa wax loolu ëpp naa ko yàlla dimbali donc c'est ça le vrai tasawuf donc le tasawuf éduque enseigne les secrets de la ilaha illallah qui commence par le dhikr par la langue et qui se prolonge dans le cœur pour percer dans le ruh, dans l'esprit, et maintenant habiter l'être de l'homme. Qu'Allah nous donne cette chance-là. Et là, on est sauvé des 7 enfers. Je crois que je ne vais pas dire tout ce que j'avais préparé sur les 7 enfers. Je vais les énumérer pour que tout le monde le sache. Mais Inch'Allah, je vais en parler parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà prévenu depuis le début pour me dire de ne pas parler d'enfer. Parce qu'ils n'aiment pas l'enfer. Ils n'aiment pas entendre parler d'enfer. Il y en a même qui m'ont glissé des billets très lourds pour que je ne parle pas d'enfer. Parce que moi, je suis un spécialiste de l'enfer. Je parle bien de l'enfer, je connais l'enfer. Et quand je parle de l'enfer, c'est comme si l'enfer est devant toi. Ça fait partie de mes spécialités. Ouais, donc, je suis sollicité de partout le monde pour parler de l'enfer. Mais aujourd'hui, j'ai reçu des billets. Et des promesses de billets aussi. Ah, Mohamed, il y a donc, les 7 enfers, c'est quoi? Il y a le premier qu'on appelle Jahannam. Jahannam, c'est une grande braise. C'est une braise qui a la taille de Paris. Khalouton li Paris là, moi Jahannam. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يلا نجي على مسلم. Le deuxième enfer, le deuxième tour de l'enfer, le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle Lazare. Allah, il dit dans le Coran, Kalla innaha laza nazaatan lishawa. Mu ne safara soosu day moom la ñuy wax Lazare moom safara la boo xamante ni lan mooy rôlam mooy day dibi sa bopp rek lay dibi moom lay saaf moom bopp rek lay saaf bopp bi nii moom lay dibi rek lii nga yàlla ñu ci dégg doy lii ci dégg yàlla ay suñu wàll wallaay loolu rek la yàlla nee na day misu bopp yi rek moom loolu mooy rôlam. am na beneen safara le troisième enfer c'est quoi? Ce qu'on appelle al-hutama. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة. C'est le troisième niveau de l'enfer. C'est le troisième trou de l'enfer. C'est pour les calomniateurs et les diffamateurs.
Donc, je crois que c'est une sourate qu'on doit mettre sur toutes les pages Facebook. Hein? Et tous les articles, pour que ceux qui dénigrent, ceux qui attaquent, ceux qui traitent d'homosexuels, de ceci, de cela, hein, à des gens qui sont loin de tout cela, puissent savoir que personne ne les voit, parce qu'ils se cachent derrière des pseudonymes, mais Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara, Allah les voit. Le quatrième niveau de l'enfer, c'est As-Sa'ir. As-Sa'ir, c'est pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Et le prophète Mohammed, Allah il dit fa'tarafu bi dhunubihim fasuhqan li ashab as-sa'ir. Donc le fait de ne pas croire en Dieu, c'est très dangereux. Le cinquième trou de l'enfer, ce qu'on appelle Saqar. J'aimerais bien avoir beaucoup de temps pour pouvoir bien expliquer Saqar, parce que Saqar c'est très important. Allah il dit dans Sourate Al-Mudaththir, ma salakakum fi Saqar. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. C'est un enfer vraiment à éviter. Et le Coran nous apprend, nous donne les raisons qui font que certains tombent dans ce trou-là. Les raisons sont au nombre de 4. Qu'est-ce que nous devons arrêter? Kunna avant nous faisions pas partie du cercle, du groupe des gens qui prient. Là aussi, il y a une très belle remarque à faire. Hein? Le Coran nous dit lam nakum minal musallin. Nous ne faisions pas partie des assemblées qui priaient. Il fait allusion à la prière en groupe. Parmi ceux qui prient, c'est pas seulement qu'ils ne prient pas. Parce que la prière en groupe, c'est une prière exaucée. Inch'Allah. Donc, la deuxième raison, c'est quoi? Nous étions avares, nous étions radins. Nous ne donnons rien aux gens, aux pauvres, aux démunis. Nous disions que c'est des paresseux, on ne les aide pas. Ça, c'est pas ton problème. Fais-le pour Allah, c'est Allah qui rétribue. Facebook, les réseaux sociaux, le téléphone. Nous étions plongés dans des conversations inutiles, futiles. Il y a des gens qui passent tout le temps à dire des choses qui ne sont pas utiles. Ça fait partie des raisons qui amènent les gens en enfer. Dans le Babou, c'est Nabou Bakr Siddiq, chaque matin il prenait 12 pierres qu'il mettait dans sa bouche. 12 pierres. Fukki xeer ak ñaar la def ci gémmiñam pour noppi. waaw loolu dafa wóor a di wax rek loolu de wa kunna nukazibu bi yawmi ddin. Nous disions aussi que le jour du jugement dernier n'existe pas. C'est des créations. Même dans le Coran, Allah ne parle pas de ça. Or, dans la Fatiha Maliki Yawmiddin, c'est fini. Le maître du jugement dernier. Hein? Si on ne croit pas au jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'on fait dans l'islam? C'est pas la peine d'être musulman là. Hatta atana al-yaqin, jusqu'à ce que la mort intervienne. Le sixième enfer, c'est ce qu'on appelle al-jahim. Allah il dit dans le Saint-Coran فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Le jahim, c'est un enfer où il n'y a pas de feu, il n'y a que de l'eau bouillante. Le septième enfer, c'est ce qu'on appelle al-hawiya. Suratul Qari'a, c'est ça, non? وَأَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فهو في عيشة راضية من قال دفع وما من خفت موازينه فأمه هاوية. Hawiya,
c'est un trou de l'enfer où le voyage ne finit jamais. Tu tombes avec ta doigt à tout souffle. Donc, qui parle de l'enfer parle du paradis, rapidement. Le paradis, comme je vous l'ai dit, c'est 8 niveaux. Le premier niveau du paradis, ce qu'on appelle Darul Jalal. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Le deuxième paradis, ce qu'on appelle Darul Salam. Lahum Darul Salam, inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, suratul An'am. Le troisième paradis, le troisième niveau du paradis, c'est Jannatul Ma'wa. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Dans سورة النجم aussi il parle de جنة المأوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة وسعى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة Ma'wa, qui cherche ma yakhsha, ma zara al-basar wa ma taqa. Le cinquième niveau du paradis, c'est ce qu'on appelle Jannatul Na'im. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de Jannatul Na'im dans Surah Al-Ahzab, dans Surah Fatir, d'autres surahs. Il y a le huitième paradis, le sixième paradis, c'est ce qu'on appelle Darul Harar, la maison de la stabilité. Là aussi, il y a beaucoup de versets dans le Coran qui nous parlent de cette maison de la stabilité où on n'a pas de problème. Le cinquième paradis, c'est ce qu'on appelle Jannatu Adnin. Même en français, on dit paradis, on l'appelle Eden. Eden, c'est Adn, c'est Adan. Donc c'est ça. Et le huitième paradis, là où va habiter le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jannatul Firdaus. Et même lui, il avait dit que si vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui de vous donner le Jannatul Firdaus, parce qu'il voulait booster l'ambition des musulmans. Donc, je vais, Inch'Allah, vous lire ces passages que j'ai écrits sur le tasawwuf, Inch'Allah, en guise de résumé, pour que vous puissiez, Inch'Allah, comprendre de manière claire le tasawwuf, Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, c'est un chapitre, Masha'Allah, c'est le troisième chapitre de l'ouvrage que je suis en train de rédiger, Masha'Allah, qui est déjà bouclé, Inch'Allah, que j'ai nommé les étoiles de la terre. Les étoiles de la terre. Inch'Allah, dans cet ouvrage, j'essaie d'expliquer certains concepts, certains termes, le fana, le baqa, le fath, il y a beaucoup, le suluk, beaucoup de termes qu'on utilise, le tasawwuf, tous ces termes-là qu'on utilise et dont on ne maîtrise pas vraiment le sens. J'essaie de l'expliquer de manière très sommaire pour que même l'élève qui est en troisième puisse lire et comprendre c'est quoi l'islam, c'est quoi le tasawwuf. Donc, Inch'Allah, je vais lire rapidement cela. Waaw ñu may ñu tuuti rek ma ne ñu may ñu parce que lii lecture la waxtaan lecture xam nga boobu nga waxtaan ma nga j'ai dit que notre belle religion peut être vue comme un arbre qui comporte 3 branches principales. La première branche, c'est l'islam, qui est la soumission totale à Allah, enseignée par l'école du fiqh aux jurisprudence. Il y a le fiqh d'adoration, fiqh al-ibad, qui éclaire la connaissance relative à la prière canonique, au jeûne du mois de Ramadan, au hajj, à l'aumône légale, à la zakat. En outre, il y a le fiqh qui régit les relations humaines, fiqh al-mu'amala. Il traite des règles du mariage, du commerce, des liens avec les non-musulmans. La deuxième branche de l'islam, la deuxième branche est l'iman, qui est la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour du jugement dernier, au décret divin, au destin. Il est enseigné par le tawhid, ou unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que la foi est une conviction domiciliée dans le cœur, exprimée par la langue et mise en pratique par le corps. Croire en Allah est une nécessité
nécessite une conviction quant à son unicité, dans son essence, ses attributs, ses noms et ses actions. Il est à ajouter la foi en son caractère absolu, à Salah, c'est-à-dire celui qui ne dépend de rien et tout dépend de lui. Sa permanence, al-Baqa, son antériorité absolue, al-Qidam, et l'absence d'une quelconque ressemblance de ces créatures à lui, laysa kamithlihi shay'un. La sourate Al-Ikhlas 112 résume parfaitement ses particularités propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout croyant qui croit sincèrement en Dieu, avec cette conviction, a certes la croyance des Ahl-Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna. La troisième dimension de la religion est l'ihsan, ou perfection, enseignée par l'école du tasawwuf, ou tazkiya, ou purification. Concernant ce dernier niveau qui est moins connu, des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent être cités pour mieux la cerner. Nos pieux prédécesseurs ont aussi émis des avis dans le but exclusif de faire accéder aux cheminants à la sève, à l'esprit et à l'essence de notre belle religion. En effet, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, a dégagé et éclairé le domaine d'intervention des prophètes et de leurs héritiers. Ô Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, les enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Car c'est toi Allah le puissant, le sage. Surat Al-Baqarah, verset 129. En étudiant ce verset, l'on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, transmet les versets d'Allah, enseigne son livre à travers sa sunna et purifie, éduque, assainit, désinfecte, élève, parfait les croyants grâce à la lumière qu'il avait acquise avant même la création des cieux et des terres. Il avait, sallallahu alayhi wa sallam, reçu une éducation spirituelle qui a duré 12 000 ans, de manière décroissante, et a bu à toutes les sources de lumière qu'Allah avait mises à sa disposition. Dans Surat Al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que le statut de l'homme ne peut provenir que de la purification, le salut de l'homme ne peut provenir que de la purification de son nafs ou ego. A réussi celui qui la purifie et perdu celui qui la corrompt. C'est dans cette ordre d'idée que les soufis comprennent par Shams au soleil la grande ouverture illuminative Fath al-Akbar, fruit d'une purification réelle de l'intérieur. Donc le tasawwuf vise l'intériorisation de l'islam qui est déjà extérieur. Minaret, barbe, djellaba, mosquée. Notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dans le célèbre hadith de Jibril, alayhi salam, rapporté par Sayyidina Omar ibn Khattab, a enseigné que le musulman n'atteint le sommet, que le sommet ou la quintessence de la religion, que s'il arrive à vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Cette veine jugulaire est le pont qui relie le cerveau, raison, au cœur, foi, qui prend le relais quand la raison, avec ses limites, abdique. Allah il dit, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme nous suggère. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Surat Al-Qaf, verset 16. Dans ce hadith, Sayyidina Jibril a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Al-Ihsan. Il lui a dit Al-Ihsan est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Il est important de remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dégage ici une bicéphalité à laquelle on ne peut échapper si on veut parfaire sa relation avec Allah. Soit la foi puisée dans les profondeurs du tawhid ou l'ouverture contemplative de la présence divine jamais absente. Or, ces résultats ne sont obtenus et ne s'opèrent qu'au niveau du cœur réceptacle du secret divin. Ce cœur, s'il n'est pas purifié, assaini, désinfecté des virus moraux et
comportementaux n'est qu'un muscle, un organe que même les animaux ont en eux. Allah, en parlant de la véracité des visions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le cœur du prophète n'a pas menti en ce qu'il a vu. Ma kadaba al-Qur'anu ma ra'a. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le corps peut être accessible à tout le monde. Par contre, le faire sincèrement avec une harmonie totale, complète et sans faille entre le corps et le cœur, le visible et le caché, le jour et la nuit, la solitude et l'assemblée, les moments favorables et les moments de faiblesse est une tâche lourde qui nécessite l'assistance bienveillante d'un expert reconnu, d'un professionnel averti, d'un maître généreux à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce maître ou guide spirituel est pour le disciple plus compréhensif qu'un père, plus protecteur qu'une maman, plus guidant que l'étoile polaire et plus généreux que la pluie. Il est accessible, compréhensible, clair, concis, précis et au fait des réalités de son époque car à chaque marmite son couvercle. Il est sincère, sérieux, modeste dans ses actions et ses réactions et incarne extérieurement la Salatul Fatihi avec ses dimensions et n'est qu'une perle précieuse intérieurement. Certaines petites blessures, ça c'est le docteur, c'est à lui que je fais un clin d'œil. Certaines petites blessures peuvent être soignées à partir de la boîte à pharmacie. Par contre, certaines complications nécessitent l'intervention bienveillante d'un spécialiste aguerri et reconnu, en qui une vraie confiance est placée. L'espoir d'un soulagement et d'une guérison pousse le patient à se soumettre totalement au médecin ou au chirurgien, même s'il ne le connaît pas personnellement. C'est la même réalité qui lie le pilote à ses passagers, le maître au disciple, qui présente ses lacunes, ses faiblesses, dans l'espoir de se voir ici au niveau des hommes, tranquille et édifié. La confiance est comme cette fibre optique, ressemblant à un cheveu, aussi puissante dans la vitesse de la connexion que fragile, car pouvant être détruite par le plus petit élément. Les résultats définissent clairement la qualité et l'efficacité et le niveau d'un vrai expert. Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti radiallahu anhu nous enseigne que celui qui veut être un maître sans la permission d'Allah, sans la permission authentique d'Allah, est un stupide. Celui qui veut être maître sans des dons d'Allah est un obsédé, un dément, un fou. Cheikh Omar poursuit que celui qui veut être un maître en ne s'appuyant que sur des efforts et des liens de parenté est un ignorant accompli. Celui qui veut être un maître en se basant sur sa tribu ou sa généalogie est un incroyant. Enfin, Cheikh Omar Al-Fouti radiallahu anhu nous apprend que celui qui veut être un maître par l'exploitation et l'humiliation des hommes est un hypocrite. C'est pourquoi il est plus prudent d'utiliser le terme guide religieux en lieu et place de celui de chef religieux, car dans l'esprit militaire, le chef a toujours raison. Notre maître Cheikh Ahmed Tijani a donné une définition de la tazkiya ou tasawwuf, purification, qui clôt le débat de plusieurs siècles de divergence quant à son origine et ses finalités. Il a enseigné que le tasawwuf n'est en réalité que suivre les injonctions divines et s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le visible comme dans le caché, corps et cœur, en public comme en privé, comme lui le veut, et non comme bon te semble. Cette définition de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu peut se résumer en un seul mot qu'est la sincérité. Tout le monde peut vouloir cheminer vers Allah, mais seuls les sincères arrivent et atteignent leur objectif, qui sont essentiellement au nombre de deux. Être un serviteur reconnu d'Allah, reconnu auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en tant que tel, abdihi, subhanahu asra bi abdihi, et être un voisin immédiat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'où la question de himma ou haute ambition spirituelle. Le soufi ne convoite pas les prodiges ou les miracles, mais veut être un réceptacle digne du secret de la lumière d'Allah, l'incernable. Le soufi ne cherche pas la force et la gloire, mais la victoire sur ses faiblesses et ses déboires. Le soufi ne vise pas la popularité et la renommée terrestre, mais la reconnaissance et l'accès céleste. Le soufi n'aime pas les grands mots, mais essaie de se débarrasser de ses démons et de ses mots MAUX.
le soufi ne s'intéresse pas au cocktail mortel, popularité, insouciance, gloire, richesse illicite, mais appétissant, mais à une fin qui lui ouvre la porte de la vie éternelle. Le soufi ne vise ni la vie d'ici-bas, ni de l'au-delà, mais l'agrément du Créateur des mondes et au-delà. Le soufi est cet homme à la grande prudence qui redoute le point du non-retour et de la déviance. Le soufi est ce chameau qui a ses pieds dans les profondeurs de la terre et dont la tête n'est pas localisable dans les cieux. Le soufi peut être comparé, Inch'Allah, peut être comparé à ce vaillant travailleur tellement engagé en permanence d'astreinte et qui ne bénéficie ni de repos, ni de congé, ni de retraite. Pour le soufi, l'essentiel n'est pas d'arriver, mais de mourir sur la voie. La marche à Allah ne connaît pas de terminus. Le tasawwuf peut être alors compris et comme des lunettes pour des myopes, un manteau d'hiver pour les habitants du pôle Nord, de l'eau fraîche pour les gens du désert, de la crème de corps en période de froid, un hôpital de haute qualité pour une grande ville en proie à des maladies dévastatrices. Il y en a pour qui c'est au niveau de la religion peut être qualifié de facultatif. Ça peut être le cas de celui qui a comme objectif de savoir lire et écrire et qui peut se suffire d'un niveau maternel ou primaire. Il n'est pas raisonnable de comparer cet élève peu ambitieux à celui qui vise un doctorat ou une agrégation. C'est comme faire le parallélisme entre quelqu'un qui veut tout de suite faire avec son œuf une bonne omelette et un autre qui décide de laisser du temps à la poule de couver sa ponte. L'œuf finira par éclore, on verra les poussins grandir et donner naissance à une variété de richesses inimaginables et incompréhensibles aux yeux des paresseux et des impatients. C'est ça. Celui qui passe tout son temps à gaspiller, à festoyer, à s'autodétruire, ne peut pas avoir les mêmes résultats et les mêmes provisions que celui qui ne s'accroche pas aux futilités et aux pourritures. Les objectifs, les engagements, les efforts, les sacrifices, les résolutions ne sont pas les mêmes et il en sera de même pour les résultats. L'ouvrage Al-Rimah de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti regorge d'une mine d'informations concernant cette science des grands hommes. Donc, Masha'Allah, je voulais partager avec vous ce chapitre consacré exclusivement au tasawwuf. Et, Masha'Allah, dans le chapitre qui suit, j'ai amené la problématique sur les ennemis du tasawwuf, ce que j'appelle les ennemis du dedans et les ennemis du dehors. C'est-à-dire qu'il y a des soufis qui sont des cancers humains dans le tasawwuf. Ils détruisent le tasawwuf, ils gangrènent le tasawwuf, ils sont des portes d'entrée pour les détracteurs du tasawwuf. J'en ai parlé sur au moins 4 paragraphes. J'ai parlé aussi des détracteurs du tasawwuf, ceux qui ne comprennent rien de la religion, qui ont été financés, manipulés, embrigadés par des forces occultes qui sont basées à l'extérieur et qui visent à détruire l'islam en détruisant en premier lieu son essence, son substrat, sa quintessence qui est le tasawwuf. J'ai aussi parlé un peu de géopolitique. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien ce qui se passe dans le monde, on voit que les pays qui ont été les bouillons de culture de cet extrémisme, de cette haine contre le tasawwuf, sont en train de se débarrasser de ces pensées extrémistes. Et ces gars-là sont en train aussi, eux aussi, de rechercher, de trouver de nouvelles bases. Et parmi les cibles, le premier cible, il y a un pays qu'on appelle le Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays très influent, religieusement, spirituellement, politiquement, diplomatiquement, en Afrique. Il y a beaucoup de gens, des millions de personnes, dépendent de chefs, de maîtres qui sont au Sénégal. Donc, convaincre ou bien avoir une certaine force au Sénégal et qu'il faudrait mathématiquement et automatiquement avoir une influence partout dans le monde. Ils veulent faire du Sénégal leur base, non pas pour faire des actions violentes, mais que ça soit la plaque tournante de leurs idées, de leur façon de penser. Et maintenant, les gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas une base éducationnelle, qui n'ont pas une formation
maintenant c'est eux qui vont être les victimes de ces penseurs, de ces penseurs mal intentionnés. Ce qui fait le plus mal, c'est que ces gens-là, ces jeunes-là, ils croient suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, or ils sont en train de servir des gens mal intentionnés, ils sont en train de suivre une idéologie, non pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment prétendre suivre la voie du prophète quand on suit des imams qui insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas cohérent. Comment prétendre suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si tu suis des savants qui disent que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont aller en enfer? Ça, c'est des choses impensables. Nous demandons à Allah de nous bénir, de nous donner la force de pouvoir le suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aimer, l'imiter dans nos actions et nos réactions par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Donc mbokk yi ñoo ngi jégalu dama doon lire passage boobu rek incha allah liggéey bu yaatu la du ñu yàlla dimbali ba mu àgg yéen ñëpp di ngeen ci jot incha allahu taala. ñoo ngi ñaanalaat ñëpp gërëmaat ñëpp santaat ñëpp vraiment ci taxawaay yi ak pas-pas yi ak dogg yi ak engagement yi ak yéene yi neexatul. gis nga sànq bi ñu wasifa ba pare man dama mujj dem étiré wuti waaw léegi nag loolu soo ko xalaatee suñu bàyyi yi laax juróom-ñaar fukki at seen yaram mu war a mel kenn mënu leen a fay. sama benn papa daf ma wax ne ma man bi ma defee tawaaf mu ne ma damaa yuuxu di jooy nit ñi dañu yaakaar ni kaaba gi ma gis la mu ne ma yuuxu moom jooyu ma woon loolu mu ne ma man sama yaay bi muy dem Màkka am na presque 60 ans mu ne ma xalaat ne sama yaay tolloo woon na ci coono yi loolu moo ma jooyloo Màkka billaahi yërmande. donc sunu mag ñi yàlla yàlla fay leen sunu tante yi sunu bàjjen yi sunu goro yu baax yi yàlla yàlla fay leen yàlla fay mbokk taaliba yëpp ñu ngi ñëw ñëpp yàlla fay leen mënuñoo jeexal tamit te ñaanaluñu bu baax sunu bàjjen Adja Astou Sène jigéen ju effacé la jigéen ju bariwul affaire la waaye nag elle est très efficace ñoo ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax yàlla fay ko yiw li ko waroon yëpp def na ko engagement bi pas-pas bi ak topp geeg yëpp ñoo ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla fay yiw bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu mbokk yu baax yi fi ñëw tamit di soog a yegg si jóge ba Béziers macha allah te bés bi rek tax leen a jóg ñu jóge ba Belgique macha allah sëñ Pape Abdoul Khadir Guèye sëñ Ousmane Guèye macha allah di suñuy cousin seen yaay di soxna Maguette Dégène ñuy rakk ci sëñ As ñu ma doon tudd sànq tabarakallahu ñu ñëw ñoom it def seen yitte def ci seen alal wallahi alal ñu bëri def ci seen yitte def ci seen pas-pas ñoo ngi ñaan yàlla mu fay leen yiw mbokk yu baax yépp yi nekk ci réew mi bitim réew ñoo ngi leen di ñaanal mënuñoo ñàkk ñaanal tamit suñu papa Abdoul Aziz Dia tabarakallahu ca Marseille muy nit ku baax nit ku yiw ku bëgg Maam Alaaji fonk ko jeex ci moom tàkk tabarakallahu moom it def na ci lu mu mën ak lu mu mënul ci yéenam ak pas-pasam soxna Adama Ndiaye tabarakallahu ñoo ngi koy ñaanal bu baax suñu jarbaat la moom it di doom ci sëñ Mbaye Ndiaye bi ñu ko fàtte mukk fu ñu toll lañ koy fàttaliku bu baax mbokk yi ci def yëpp ci sonn suñu jarbaat yëpp ñëw nañu macha allah seen yaay yi dañoo jàpp mais ñoom ñoo leen teewal ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal ñoo ngi ñaanal xadara bi alaaji Mor jërëjëf Mbay guddal fan te am wér tabarakallah doo réclamé dara yaa ngi toog rek noppi te cër bu am nga joxe ko waaw wax dëgg yàlla yaa ngi toog boobu ba tey yëngatuwoo sax sa toog yi sax changé woon te ñun ñi tuub nañ fukki yoon ak juróom waaw yaa ngi suñu soppe boobu sëñ Mbay Seck ndeysaan macha allah ñoo ngi koy ziar bu baax sëñ Omar jërëjëf Ndiaye bañ dalee def ñaan gi ba tey waaw ñoom dañoo am lu ñu seet ak sëñ Mansour loo xamante ni loolu rek mënoon naa loolu rek waxtaan la waaw yàlla seede na lool waaye heure bu xew yi amee rek ñu wane seen yéene ndax xam na ni lépp benn la loolu mooy yëf yi yàlla fay leen yiw yaa ak sëñ Diop Ngeer nga xamante ni ñoo bokk ca Thiès waaye mu yaroo ca kër Maam Alaaji defee fa lépp amin amin Ndiaye amin Ndiaye amin Ndiaye amin Ndiaye Ndiaye jërëjëf jërëjëf Ndiaye sant nañ bu baax a baax sunu borom ñoo koy gërëm tonton Diop macha allah c'est l'ami de Hadj Ibrahima Ly lui aussi il fait toujours le déplacement pour venir ñoo ngi koy gërëm di ko ñaanal bu baax a baax sunu wayjur la Cheikh Diop ak njabootam yi donc ñoom doomam yee tey jii ay jànq lañu soxna Binta ak Babacar ñoom ñëpp ay xale yu ndaw lañu woon suñu daan def si kar si ñuy def comme ñoom Maam Alaaji di daw di perturber grande mosquée tey jii ay jànq lañu
Babacar sax nee na naa ko wutal soxna taa bëggul benn waaw ma ngoog donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm suñu seegat suñu sopp yi Hadj Diop le doyen Nabi Keita macha allah bëgg tarixa bi macha allah gars yu bëri fii moo leen wan grande mosquée mooy seen jëwriñ ñoom ñëpp moo leen wan xadra bi dañ koy gis rek moo leen xadra bi Amadou Ba suñu mbokk mi sëñ Daouda Anne sama goro Mamadou ma neexal ko tuuti du noonu waaw ma neexal ko goro dañ koy neexal rek sinon day dem ci suuf wax loo xamante ni kenn dootu la toogal te loolu wóorul waaw sëñ Mamadou Dia moo ko sëñ Ama ñoom ñëpp ñëw nañu sama waa Thiès bi sama tukulóor Hadj Ndongo waaw sama tukulóor ñoo bokk Thiès moom it muy ku bëgg tarixa bi sama goro Hadj Séni gaa yëpp sëñ Omar Ndiaye ak gaa yëpp Séni nee nañ man rek maa ko mën a yëkkati man rek daa bari affaire moom man rek a mën ci moom dara yal na yàlla guddal fan yi dolli wér yi non kooku mooy bërëm bis bi waaw moo ngoog sëñ Abbas ñoo ngi koy ñaanal bu baax moom it doomu sëñ Abbas Sall la sëtu sëñ Aliou Ba ñaari leer la boole moom it ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax muy bu baax ku bëgg lu baax bëgg lu yiw yal na yàlla doole ko jàmm sëñ As may wax naa leen gërëm ba pare waaw sëñ Jaafara xaritu suñu cousin bee la waaw moom it ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax ñoo bokk tamit suñu Thiès kee sama cousin bi tamit wax naa leen ko bu baax yaay jigéen la sant tabaarkalla def yitte ba ñëw fekk jotaay bi yal na yàlla fay ko yiw sëñ Moustapha jërëjëf Mbodj tabaarkalla bés bi nag ma ko waxee woon noonu nga koy doxalee sa bés la yaa ko moom doo ci xaar kenn macha allah yaa ngi gaa yu baax yi Hadj Daouda sama tukulóor nit ku baax la nit ku baax la mais dëgg la loolu wér la waaw dëgg la tarbiya nga ko jàppee dëgg la Amar jàmbaar la moom it doone la nit ku baax la macha allah ñoom suñuy soppe lañu soxna yi jërë ngeen jëf soxna Cissé soxna yi ñoo ngi leen di ziyaara bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf waaw ana Thierno laaba ana Thierno rek waaw bañ wax naa bàjjale waaw kon baax na kon incha allah kon ñu jàng ci xàqu bi incha allahu taala sëñ Ousmane jaa ngeen jëf Babou heure beñe yi ngeen ñëw leen heure beñe yi ngeen ñëw daal de musiba yeeg yëpp ñëw ci heure beñe samay doomu bàjjen la kon incha allah comme ni ñu ko daan defee ana téléphone ok léegi Hadj Moustapha comme ni ñu ko daan defee mooy jàng xatmu bi incha allah comme ni ñu ko daan defee at mu jot ñoo ngi ñaan yàlla jàngal suñu paree pour ñu liggéey donc pour donc pour dalal seen xel ngeen xam ni incha allah jotaay bi neenul wàcce nañ fi kaamil sama cousin bi wàcce na ñaari kaamil boppam mbokk yi wàcce nañ ñetti kaamil daanaka juróom benn kaamil la bopp salaatul faatiha yi mbokk yi def nañ ci 500000 xam nga li doy na sëkk suratul waaqia jàng nañ ci juróom-ñaar te waaqia yonent nee na ku koy jàng doo ñàkk te xaalis baax na de waaw sóoratu Yaasin jàng nañ ci 382 sóoratul Mulki 140 sóoratul Fathi 70 ndax ñun ñëpp dañoo bëgg yàlla jàkkaarloo yonent bi ci lu dul gént yàlla nañ ko yàlla defal sóoratul Najm bi def nañ ci 120 pour ñu briller fii briller yawmal qiyaama Rufaat ñaan gu doy waar la waaw Rufaat jàng nañ ci 120 Sayfi yu jàng nañ ci 128 ayatul kursi 313 yaa man yara ma fi damiri wa yasmau ñaan bu doy waar la ñaan dañ koy way waaye ay mbóot yu garaaw ci biir yàlla seede na loolu yaa man yara ma fi damiri wa yasmau boobu lu nekk nga ca jàng nañ ci 18 yaa rabbana bi sirrikal maknuni Cheikh Omarul Fouti moo ko bind
Alaaji Abdul Aziz nee na amul benn bunt bu yonent wala ab wali yu musa fëgg lu dul Cheikh Omar fëgg na ko ci ñaari kii waaw mu ne moom su ñeme woon day wax ne Cheikh Omar daa poñe yàlla nee na su la yàlla nar ko nangul sax doo ko ñaan waaw jàng nañ ci fukk juróom Seydou Doha Cheikh Omar moo ko bind jàng nañ ci ñaar fukk basmala 12000 suratul fatiha def nañ ci 313 suratul falaqi 313 pour ñëpp mucc suratul naasi 313 pour ñëpp mucc suratul qadri nga xamante ni moom daanaka say fi yu benn la waaw waaw salaamul qawlan min rabbir rahim def nañ ci 313 jawratul kamal def nañ ci 1313 hasbunallahu wa ni'mal wakil def nañ ci 23000 ixlaas def nañ ci 341 donc ay dog la yoo xamante ni moom la ñu lay taayee jotaay bi ngir képp ku fi ñëw rek yàlla xaj saa ku fi ñëw rek yokku ku fi ñëw réccu loo fi yéexee ñëw yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba ko soomu borom nangoo tegal ñu lépp nag ci loxo yonent bi mu jottali ñu ko suñu sëriñ Maolana Cheikh Tijani gars yi ko war a jot yëpp kenn ku ci nekk Cheikh xam na la nga war a jot mooy séddalekat bu mag bi waaye nag ñi tax ñu daje fi tey jii alxaaji Mouhamad Ndieguene radiyallahu anhu yéene waale ci Cheikh Mouhamadul Mansour bu Serigne Babacar si bu Cheikh Alxaaji Malick ci la faatu woon bis bi yéene waale ci imam Hassan Cissé barki démb la faatu woon sëñ Abbas Sall yéene ci Cheikh Alxaaji Abdoul Aziz Dabakh dans quelques jours moom it ci lañ koy defal ñaan soxna Fatou Ndieguene sëñ Mbaye Ndiaye suñu cousin bu baax boobu Adja Kine Ñang ñoom chaque année dañ leen ci yéene ñu nit kenn ku ci nekk ka nga am ke yéene ko ci yàlla yërëm ko yàlla jéggal ko kon incha allahu taala Moustapha dina jàng xatmu bi suñu paree suñu cousin bii moom it mu tëj ñaan yi fii def yëpp incha allahu taala yàlla nangul ñu yàlla barkeelal ñu jox ñu suñu càkkutéef ngeen jéggal ñu lépp lu ci juum ngeen xam ne suñu bàkkaar rek moo feeñ suñu kàddu lu ci jub nag ngeen xam ne yërmande yàlla rek moo doon feeñ waaw kàddu wax yi xaw na kii tuuti coono yi ak fitna yi dañoo xaw a jàpp loolu ça fait 3 mois ñu nelawuñu ndax ouvrage bi moo tax am na yu si bëri dañuy kii rek waaw donc lu ci incohérence yeeg yenn fautes yi yëpp ngeen jéggal ñu ko rek xam ni tabaarkalla loolu moo tax xaaj tamit ngeen gën naa gis ci Facebook bi direct bi parce que li ma doon wax ci Facebook bi yëpp moom laa bëgg a tënk ci téere parce que xam-xam bind boo koy tënk waaw yàlla def na ouvrage bi am na presque 125 pages incha allah ab def nañ ci ay affaires yu saf-saf ay affaires yu tàng nag waaw yu tàng jër yàlla seede na loolu wax nañ ci de waaw xam nañ ci lépp politique géopolitique science philosophie informatique domaine yëpp parce que lépp moom ci biir l'islam tout te dañ ko bindee noo xamante ni tamit élève bi nekk 3e mën na ko lire comprendre ko amul léegi rek laay sax cabax ay mooyu sax rek mais dans l'ensemble c'est un français abordable accessible waaw parce que l'important c'est pas qu'on dise que tu es fort mais l'important c'est que les gens comprennent que le message passe man c'est ça qui m'intéresse yàlla ñu yàlla boole jubali kon sëñ Moustapha sëñ As jërëjëf bëggati nañ ag jàll Thierno Sow jaaraam Thierno sëñ Moustapha bismillah jàngal ñaanal ñëpp yéene ñëpp fasal ñëpp aajo yi faju kon lépp li ngeen bëgg yéene leen ko sëñ Moustapha ngi ñaan tam nañ ci moom yaakaar insha allahu taala bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu jaajëfalee Serigne Mor ak waa jataay bi kon ñu jàng Fatiha jàng ñetti xul wallahu ahad tëje ko salaatal Fatiha ñaan yàlla alquran bi fi jàng azkar yi fi def suñu borom yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko te bu ñu ko nangulee mu fulal ñu ko sottil ñu ko ci ruuxu maam alxaaji Ahmad Ndieguene waaye ak i way juram ay sëriñam ay muqaddamam ak mboolem kilifa yi nga xam ne sëñ Mor tudd na leen ci yépp rek ñu yéene waale leen ci yàlla mën na ko sañ nañ ko yàlla ñu ko defal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زرع اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان اللهم استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخنعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن اللهم ادخلهم الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس والنار سترا وحجابا
وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثون ثناء. اللهم ارزقنا بالألف كلفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال بنوة وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحة وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرى وبالياء يسرى وبالياء يسرى. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد التجاني. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة بعد القبول منك إلى روح عبدك الحاج محمد البر الحاج محمد نجل soxna Fatou Ndiéguène Serigne Mansour Sy Serigne Alhaji Hassan Cissé Serigne Abbas Sall Haji Abdoul Aziz way Dabba soxna Fatou Kiné Niang. اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم واجعله نورا يسعى بين يديهم. اللهم دعف به ثوابهم. اللهم أنقذهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالعفو مغفرة وغفرانا. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الفاتحة. kon ñu jox Mouhamed Thiam mu def ñaanu tëj ji incha allah. ñoo ngi yëgal ñëpp tamit journée Cheikh El Hadj Omar Fouti radiyallahu anhu bi war a am le 20 septembre à Bobigny. incha allah dinañ ko dugal ci réseaux sociaux yi mbokk yi dinañ ko dugal ci page yi pour adresse rek yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax. donc Thierno Bassirou doomam bi jigéen bi ñuy wax soxna nu mu tuddati soxna ay Aminata Ami Bassirou ndeysaan moo ma jox kurus gi waaw bu rëy lool mu ne ma na mel ni sama maama la ko jox Cheikh Omar waaw moo tax ma def ko sama baat sama pour barkeeloo ko waaw muy lu rëy lii moo ma gënal fukki milliards ak juróom ndeysaan ñu ñaanal ko yàlla moom it yàlla fay ko yu moom direct Cheikh Omar yi ñëwoon soxna Maymuna tabaarakallaahu ak suñu mbokk yooyu yëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala fay leen yi donc le 20 bi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax ma ngoog incha allah kon ñu dox Mouhamed mu def ñaan gi soxna yi nekkoon ci waaj bi tamit ñoo ngi leen di gërëm bu baax
ñu ngi leen di gërëm bu baax jërë ngeen jëf macha allah liggéey bi rafet na coono yi ñàkk gi yal na yàlla fay leen yiw yéen ñëpp yal na yàlla fay leen yiw barke alquran jërë ngeen jëf bismillah Muhammad ñaanal ñëpp incha allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون الذين يعظون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفره واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله يطيعكم في كثير من الامر العظيم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون بثرئن خيارا واقفون ببابكم يا سيدي يا احمد التجاني وفي عبد الدار متملق لا تعبدون ذاك بالفيدان انت الوجود والشر ليس الوجود انت الوجود من اولياء ايمانه انت الولي يؤمن الولي يؤمن الولي يؤمن ولي امر حتى تنتهي الولايه المقبله بجنه في خير عبد العدلاني صلى الله الى عليه ما دام الوراء والصاد من فيدان النوراني بسر سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jërë ngeen jëf léegi suñ génnee rek comme ça ñu bañ a taxaw ci buntu bi bañ a déranger voisinage bi incha allah suñ génnee rek ñu bañ a taxaw ci biti ñu génn rek pour ci oto wala ñu jël transport incha allah jërë ngeen jëf jazakumullahu khairan jërë ngeen jëf salaamaaleykum. Papa, c'est Céline la fête.